Chapitre 2 La femme de couleur et le blanc. L'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement d'agressivité qui engendre l'asservissement ou la conquête. Mouvement d'amour, don de soi. Terme final de tout ce qu'il est convenu d'appeler l'orientation éthique. Toute conscience semble pouvoir manifester simultanément ou alternativement ces deux composantes. Énergétiquement, l'être aimé m'épaulera dans l'assomption de ma virilité, tandis que le souci de mériter l'admiration ou l'amour d'autrui tissera tout le long de ma vision du monde une superstructure valorisante. Dans la compréhension des phénomènes de cet ordre, le travail de l'analyste et du phénoménologue se révèle suffisamment ardu. Et s'il s'est trouvé un Sartre pour réaliser une description de l'amour-échec, l'être et le néant, n'étant que l'analyse de la mauvaise foi et de l'inauthenticité, il demeure que l'amour vrai, réel, vouloir pour les autres ce que l'on postule pour soi, quand cette postulation intègre les valeurs permanentes de la réalité humaine, requiert la mobilisation d'instances psychiques fondamentalement libérées des conflits inconscients. Loin, loin derrière, se sont évanouies les ultimes séquelles d'une lutte gigantesque menée contre l'autre. Aujourd'hui, nous croyons en la possibilité de l'amour, c'est pourquoi nous nous efforçons d'en délecter les imperfections, les perversions. D'en détecter les imperfections et les perversions. Il s'agit pour nous, dans ce chapitre, consacré au rapport de la femme de couleur et de l'Européen, de déterminer dans quelle mesure l'amour authentique demeurera impossible tant que ne seront pas expulsés ce sentiment d'infériorité ou cette exaltation adlérienne. Cette surcompensation qui semble être l'indicatif de la Weltanschauung noire. Parce qu'enfin, quand nous lisons dans « Je suis martiniquaise », j'aurais voulu me marier avec un blanc. Seulement, une femme de couleur n'est jamais tout à fait respectable aux yeux d'un blanc, même s'il l'aime, je le savais. Mayotte Capétia, Je suis martiniquaise, édition Correa, 1948. Nous sommes en droit d'être inquiets. Ce passage, qui sert en un sens de conclusion, a une énorme mystification, nous incite à réfléchir. Un jour, une femme du nom de Mayotte Capétia, obéissant à un motif dont nous apercevons mal les tenants, a écrit 200 pages sa vie où se multipliaient à loisir les propositions les plus absurdes. L'accueil enthousiaste qui a été réservé à cet ouvrage, dans certains milieux, nous fait un devoir de l'analyser. Pour nous, aucune équivoque n'est possible. Je suis martiniquaise est un ouvrage au rabais, prônant un comportement malsain. Mayotte aime un blanc dont elle accepte tout. C'est le Seigneur. Elle ne réclame rien, n'exige rien, sinon un peu de blancheur dans sa vie. Et quand, se posant la question de savoir s'il est beau ou laid, l'amoureuse dira « Tout ce que je sais, c'est qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds, le teint pâle, et que je l'aimais. » Il est facile de voir, en remettant les termes à leur place, qu'on obtient à peu près ceci. Je l'aimais parce qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds et le teint pâle. Et nous, qui sommes antillais, nous ne le savons que trop, le nègre craint les yeux bleus, répète-t-on là-bas. Quand nous disions dans notre introduction que l'infériorité avait été historiquement ressentie comme économique, nous ne nous trompions guère. Certains soirs, hélas, il devait me quitter pour remplir ses obligations mondaines. Il allait à Didier, le quartier chic de Fort-de-France où vivent les béquets martiniquais, qui ne sont peut-être pas de race très pure, mais sont souvent très riches. Il est admis qu'on est blanc à partir d'un certain nombre de millions, et les béquets France pour la plupart fonctionnaires ou officiers.
Parmi les camarades d'André, qui, comme lui, se trouvaient bloqués par la guerre aux Antilles, certains avaient réussi à faire venir leurs femmes. Je comprenais qu'André ne pouvait rester toujours à l'écart. J'acceptais aussi de ne pas être admise dans ce cercle, puisque j'étais une femme de couleur. Mais je ne pouvais m'empêcher d'être jalouse. Il avait beau m'expliquer que sa vie intime était une chose qui lui appartenait en propre, et sa vie sociale et militaire une autre, dont il n'était pas le maître. J'insistais tant qu'un jour il m'emmena à Didier. Nous passâmes la soirée dans une de ces petites villas que j'admirais depuis mon enfance, avec 2 officiers et leurs femmes. Celle-ci me regardait avec une indulgence qui me fut insupportable. Je sentais que je m'étais trop fardé, que je n'étais pas habillé comme il le fallait, que je ne faisais pas honneur à André. Peut-être simplement à cause de la couleur de ma peau. Enfin, je passais une soirée si désagréable que je décidai de ne plus jamais demander à André de l'accompagner. Fin de citation. C'est à Didier, boulevard des richissimes Martiniquais, que vont les désirs de la belle. Et c'est elle qui le dit. On est blanc à partir d'un certain nombre de millions. Les villas du quartier ont depuis longtemps fasciné les yeux de l'auteur. D'ailleurs, nous avons l'impression que Mayotte Capétia nous en fait à croire. Elle nous dit avoir connu Fort-de-France très tard, vers 18 ans. Pourtant, les villas de Didier avaient charmé son enfance. Il y a dans ce fait une inconséquence que l'on comprend si l'on situe l'action. Il est habituel, en effet, en Martinique, de rêver à une forme de salut qui consiste à se blanchir magiquement. Une villa à Didier, son insertion dans la société de là-haut, la colline de Didier domine la ville, et voici réalisée la certitude subjective de Hegel. Et l'on voit assez bien par ailleurs la place qu'occuperait dans la description de ce comportement la dialectique de l'être et de l'avoir. Tel n'est cependant pas encore le cas de Mayotte, on lui fait la tête. Les choses commencent leur ronde. C'est parce qu'elle est une femme de couleur qu'on ne la tolère pas dans ces cercles. C'est à partir de sa facticité que s'élaborera le ressentiment. Nous verrons pourquoi l'amour est interdit aux Mayotte Capétia de tous les pays. Car l'autre ne doit pas me permettre de réaliser des fantasmes infantiles. Il doit au contraire m'aider à les dépasser. Nous retrouvons, dans l'enfance de Mayotte Capétia, un certain nombre de traits qui illustrent la ligne d'orientation de l'auteur. Et chaque fois qu'il y aura un mouvement, un ébranlement, ce sera en rapport direct avec ce but. Il semble en effet que pour elle, le blanc et le noir représentent les 2 pôles d'un monde, pôles en lutte perpétuelle. Véritable conception manichéiste du monde, le mot est jeté, il faut s'en souvenir. Blanc ou noir, telle est la question. Je suis blanc, c'est-à-dire que j'ai pour moi la beauté et la vertu qui n'ont jamais été noires. Je suis de la couleur du jour. Je suis noir, je réalise une fusion totale avec le monde, une compréhension sympathique de la Terre, une perte de mon moi au cœur du cosmos, et le blanc, quelque intelligent qu'il soit, ne saurait comprendre Armstrong et les chants du Congo. Si je suis noir, ce n'est pas à la suite d'une malédiction, mais parce que, ayant tendu ma peau, j'ai pu capter toutes les effluves cosmiques. Je suis véritablement une goutte de soleil sous la terre. Et l'on va, dans un corps à corps avec sa noirceur ou avec sa blancheur, en plein drame narcissique, enfermés chacun dans sa particularité, avec de temps à autre, il est vrai, quelques lueurs menacées toutefois à leur source. Tout d'abord, c'est ainsi que le problème se pose à Mayotte. À l'âge de 5 ans, et à la 3e page de son livre, elle sortait son encrier de pupitre et lui flanquait une douche sur la tête. C'était sa façon à elle de transformer les blancs en noirs. Mais elle s'est aperçue assez tôt de la vanité de ses efforts, et puis il y a Loulouse et sa mère, qui lui ont dit que la vie pour une femme de couleur était difficile. Alors,
Ne pouvant plus noircir, ne pouvant plus négrifier le monde, elle va tenter dans son corps et dans sa pensée de le blanchir. D'abord, elle se fera blanchisseuse. Je me faisais payer cher, plus cher qu'ailleurs, mais je travaillais mieux. Et comme les gens de Fort-de-France aiment le linge propre, ils venaient chez moi. Finalement, ils étaient fiers de se faire blanchir chez Mayotte. Fin de citation. Nous regrettons que Mayotte Capétia ne nous ait point fait part de ses rêves. Le contact avec son inconscient en eût été facilité. Au lieu de se découvrir noire absolument, elle va accidentaliser ce fait. Elle apprend que sa grand-mère est blanche. Je m'en trouvais fier, certes. Je n'étais pas la seule à avoir du sang blanc, mais une grand-mère blanche, c'était moins banal qu'un grand-père blanc. Et ma mère était donc une métisse. J'aurais dû m'en douter en voyant son teint pâle. Je la trouvais plus jolie que jamais, et plus fine, et plus distinguée. Si elle avait épousé un blanc, peut-être aurais-je été tout à fait blanche, et que la vie aurait été moins difficile pour moi. Je songeais à cette grand-mère que je n'avais pas connue et qui était morte parce qu'elle avait aimé un homme de couleur martiniquais. Comment une Canadienne pouvait-elle aimer un Martiniquais ? Moi qui pensais toujours à Monsieur le curé, je décidai que je ne pourrais aimer qu'un blanc, un blond avec des yeux bleus, un Français. Nous sommes avertis. C'est vers la lactification que tend Mayotte. Car enfin, il faut blanchir la race. Cela, toutes les Martiniquaises le savent, le disent, le répètent. Blanchir la race, sauver la race, mais non dans le sens qu'on pourrait supposer. Non pas préserver l'originalité de la portion du monde au sein duquel elles ont grandi, mais assurer sa blancheur. Chaque fois que nous avons voulu analyser certains comportements, nous n'avons pu éviter l'apparition de phénomènes nauséeux. Le nombre de phrases, de proverbes, de petites lignes de conduite qui régissent le choix d'un amoureux est extraordinaire aux Antilles. Il s'agit de ne pas sombrer de nouveau dans la négraille, et toute Antillaise s'efforcera dans ses flirts ou dans ses liaisons de choisir le moins noir. Quelquefois, elle est obligée pour excuser un mauvais investissement de faire appel à des arguments comme « X est noir, mais la misère est plus noire que lui ». Nous connaissons beaucoup de compatriotes étudiantes en France qui nous avouent avec candeur, une candeur toute blanche, qu'elles ne sauraient épouser un noir. S'être échappé et y revenir volontairement, ah non merci. D'ailleurs, ajoute-t-elle, ce n'est pas que nous contestions au noir toute valeur, mais vous savez, il vaut mieux être blanc. Dernièrement, nous nous entretenions avec l'une d'entre elles. À bout de souffle, elle nous jeta à la face. D'ailleurs, si Césaire revendique tant sa couleur noire, c'est parce qu'il ressent bien une malédiction. Est-ce que les Blancs revendiquent la leur ? Et en chacun de nous, il y a une potentialité blanche. Certains veulent l'ignorer ou plus simplement l'inverse. Pour ma part, pour rien au monde, je n'accepterai d'épouser un nègre. De telles attitudes ne sont pas rares. Et nous avouons notre inquiétude, car cette jeune Martiniquaise, dans peu d'années, sera licenciée et ira enseigner dans quelque établissement aux Antilles. On devine aisément ce qu'il en adviendra. Un travail colossal attend l'Antillais, qui préalablement aura passé au crible de l'objectivité les préjugés en cours chez lui. Quand nous avons commencé cet ouvrage, parvenu au terme de nos études médicales, nous nous proposions de le soutenir en tant que thèse. Et puis, la dialectique exigea de nous des prises de position redoublées. Bien qu'en quelque sorte, nous nous fussions attaqués à l'aliénation psychique du noir, nous ne pouvions passer sous silence certains éléments qui, pour psychologiques qu'ils aient pu être, engendraient des effets ressortissant à d'autres sciences.
Toute expérience, surtout si elle se révèle inféconde, doit être dans la composition du réel et par là occuper une place dans la restructuration de ce réel. C'est-à-dire qu'avec ses tares, avec ses ratés, avec ses vices, la famille européenne, patriarcale, en rapport étroit avec la société que l'on sait, produit environ 3/10 de névrosés. Il s'agit, en s'appuyant sur les données psychanalytiques, sociologiques, politiques, d'édifier un nouveau milieu parental susceptible de diminuer, sinon d'annuler la part de déchets au sens asocial du terme. Autrement dit, il s'agit de savoir si la basic personality est une donnée ou une variable.